have a chance to practice it over the year. But so I'm glad to have Steve with me, which is the parliamentary assistant of Minister Thompson, who became Minister of Rural Affairs. And he knows about rural affairs. He's been like a counselor and representing a rural area. So it's nice to have you, Steve, here, and we'll be able to hear from everybody here about the challenges and bring that back to our government, make sure, we can offer it. So, je voulais dire que grâce à un financement provincial de 142 000 sur 2 ans, attribué dans le cadre du programme DÉCOR du ministère des Affaires rurales de l'Ontario, nous soutenons l'initiative Attraction de talents locaux et internationaux lancée par le Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell en collaboration avec Contact, qui est une solution de recrutement. Puis on a les gens ici de Contact, puis évidemment, tout le monde sait que Caroline et son équipe est ici. On est chez eux aujourd'hui. Donc we're really glad to be here today to announce this. So I will just repeat it for you. I'm sure you know about it because your ministry gave the grant, but thanks to this funding of $142,000 over 2 years, awarded through the RED program, Rural Economic Development Program, from the Ontario Ministry of Rural Affairs, we are supporting the attraction of local and international talent initiative launched by the Prescott-Russell Employment Services Center in collaboration with Contact, which is a recruitment solution who works with immigrants. Ce financement représente 50% du coût total du projet, donc évidemment, c'est pas nous qui subventionnent tout le projet, so it does represent only 50% of the total project cost. Puis je dois dire que dans nos communautés rurales, c'est souvent difficile pour les entreprises de trouver de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à leur croissance. Puis je pense que ce projet-là offrira un soutien précieux aux employeurs de Prescott-Russell et contribuera à une économie locale plus dynamique et diversifiée. Je tiens à remercier, comme j'ai dit sincèrement, le Centre de services à l'emploi pour son rôle de leadership, leur dévouement et leur vision qui sont essentielles à la réussite de ce projet. And I would like to say really thank you to the Employment Center of Prescott-Russell. I mean, it's amazing. We're really lucky because, I'd like to brag about this, Steve, to you, because I find that our service provider really works well together, and I have to thank all these organizations that are here today. I'd like just to mention that we have Mr. Warden Riopel that is with us today, but he's only warden until midnight tonight because he's being replaced tomorrow. That's a weird feeling, eh? Like last day as a warden. And I would like also to, I'm not going to go around, but we got also Mr. Lefebvre, our mayor, that is here with us. So it's always great to have these guys and always looking to working with you in the future to attract more grants and of course, create more programs. Donc, ce financement de 142 000 reflète notre engagement à soutenir les entreprises rurales, attirer des nouveaux talents et favoriser la croissance économique de notre région dans le cadre de notre vision à long terme pour l'Est de l'Ontario. Donc, I would just like to thank everybody that is involved today, and we're going to have a chance later on to maybe discuss the challenges with Steve, and hopefully, Steve, they won't be too hard on you. They have been pretty good with me so far. You see, I survived. So I'd like maybe also one thing I noticed. We have people from Invest Ontario here. I saw the name of Denis Lapierre on the screen there. So I would like to say that these are all, because myself as being parliamentary assistant of small business, we work with Denis and he's really helpful with all our business if they want to grow. And Employment Center, they're all great partners. So qu'est-ce que je disais, c'est qu'en tant que l'adjoint parlementaire de la ministre aux petites entreprises et des affaires francophones, ben, c'est vraiment le fun de pouvoir représenter les entrepreneurs français ici en Ontario. Puis je dois dire, comme que je disais, j'ai vu Denis Lapierre qui est là d'Invest Ontario. Puis souvent, les gens viennent à moi et me disent comment est-ce que je peux faire grossir mon entreprise, est-ce qu'il y a du financement, puis je les envoie à Denis. Donc, je lui donne beaucoup d'ouvrages et je le remercie d'être ici avec nous. Donc, en terminant, merci à tous. Je vais donner la parole, j'imagine, à toi ou à Steve. So I'll let you, Steve, say a few words, and then we'll have an open discussion.
Thanks, Stefan. I only got elected back May 2nd, and I've been pumping him for information. He's been so good to help me, right down from apartments to, things that happen within the legislature. But he's a real champion for this riding, I can tell you that. He does bring your concerns back, and his heart is in this place for sure. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here today. It's really nice to see so many community leaders, so many entrepreneurs, like everybody, forward-thinking people within the community are all here. And the size of this crowd it's amazing. You guys are all geared towards your community, and that's what community is all about. Our government knows we're entering a period of transformation and growth, and we know it comes with challenges, but it also comes with a lot of opportunities. We are committed to growing rural Ontario and helping make communities strong for now and for future generations. One important way we aim to support it is a commitment in investing and advancing projects that help our small town turn challenges into economic opportunity, position themselves to be powerhouses within their surrounding areas. Since 2019, the RED program has invested over $27 million, helping with 473 projects. This year alone, we're spending $5.7 million into this version of the RED program, and that ended on February 21st. We have seen a 4-to-1 ratio. For every dollar we're investing, we're getting $4 back in economic development, which has been extremely good for all the rural communities that we're putting this funding into. The RED program is part of our government's commitment to make sure that rural Ontario remains very competitive and successful now and in the future. We take pride in rural communities. That's what Rural Affairs is all about. By working together, we can grow these communities into a powerhouse. I'm happy to be here in Hawkesbury to share the good news from our government that will benefit the communities of the United Counties of Prescott-Russell. The RED program will be supporting talent acquisition and recruitment program through the Prescott-Russell Employment Service Center. This project leveraged over $362,000 total funding to launch this exciting new program. This investment will be impactful for long-term regional economic development and help attract and remain skilled labor force for the surrounding areas. I look forward to our continued partnership as we work to make the province's small towns a place for people in Ontario to grow and succeed. Thank you for coming out. Thank you for allowing me to be here. Stefan, thank you for showing me your community, and we're going to be here to answer some questions after. And Rural Affairs, we've done a lot of roundtables already. We want to move forward with all the information that we have gathered throughout the roundtables. We're going to be bringing legislation forward in the future to set the path that Rural Affairs is going to be on. But helping rural communities is our main project. RED is our main funding source. We see it as something that's really beneficial to all of rural Ontario. Today you guys are a benefit of that, and we love coming out to do that. Thank you. Merci beaucoup, M. Pinsonneau et M. Sarrazin. Alors, mon faux pas tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner nos dignitaires, bien sûr, M. Sarrazin, M. Pinsonneau, mais nous avons aussi les maires que M. Iopel et M. Lefebvre. Et nous avons aussi M. Brian Michaud, qui est directeur des communications du bureau du premier ministre de l'Ontario, qui est ici aujourd'hui avec nous. Et comme vous avez pu l'entendre un peu de M. Sarrazin, après la conférence de presse, il y aura une session de discussion. Vous êtes tous invités à y rester si vous voulez. Le bureau du député avait invité certaines personnes, mais tout le monde qui est ici est invité à pouvoir prendre part à la discussion. Et c'est pour voir comment les entreprises, en fait, le gouvernement peut aider les entreprises et les organismes. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre.
Donc, j'inviterai M. Carl Portelance, président du conseil d'administration du Centre de services à l'emploi, à prendre parole pour nous. Distingués élus, membres de la presse et chers invités, c'est un grand plaisir pour moi et avec beaucoup de reconnaissance que je prends parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration du Centre de services à l'emploi de Prescott Russell. Je suis honoré de pouvoir célébrer avec vous l'octroi de cette subvention décisive pour le développement économique de notre région. Je tiens à exprimer ma gratitude envers notre gouvernement provincial pour sa confiance et son soutien envers le centre et plus particulièrement envers nos élus qui travaillent très fort pour notre communauté. Grâce à cette subvention, notre communauté sera mieux équipée pour surmonter certains obstacles de développement économique et pour soutenir les employeurs qui, eux, font face à des défis de taille quant au recrutement de main-d'œuvre d'ici et d'ailleurs. Ce partenariat cadre parfaitement avec la mission du Centre de services à l'emploi et son engagement envers la communauté, tout en offrant des perspectives prometteuses pour sa population. Je vous remercie de vous être déplacés pour appuyer cette initiative. Nous avons bien hâte de voir déployer ce projet et voir l'expertise du Centre de services à l'emploi à l'œuvre dans les prochains mois qui suivront. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, M. Portelance. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter notre directrice exécutive, donc Caroline Arcand, en parole. Merci beaucoup, Carole. Mr. Steve Pinsonneau, Parliamentary Assistant to the Ministry of Rural Affairs. Thank you so much for being here for this announcement. We are so privileged. Notre cher député Stéphane Sarrazin, ce n'est pas rare que tu fais partie de nos rencontres et de nos annonces. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Comme Carole l'a mentionné aussi, on a M. Brian Michaud. Je ne sais pas s'il est ici. Je n'ai pas eu la chance de lui serrer la peste. Monsieur Michaud, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes du bureau du premier ministre Doug Ford. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Normand Riopel, je peux encore dire président des Comtés unis. Monsieur Lefebvre, maire de Roxbury, membres de la presse, distingués invités, tant ceux virtuellement qu'ici présents aujourd'hui. It is with a great pleasure that the Employment Services Center of Prescott and Russell accepts the grant from the RED program through the Ministry of Rural Affairs, allowing our organization to support small and medium-sized businesses of Eastern Ontario in their attempt to recruit talents and the labor force they need to strive. Ce volet, dont on vous fait l'annonce aujourd'hui, s'inscrit dans un projet d'une bien plus grande envergure avec d'autres partenaires financiers et d'autres paliers. Alors, vous pouvez faire la mathématique, mais on ne pouvait pas faire l'annonce aujourd'hui. Alors, sûrement qu'on vous recevrez un autre communiqué de presse dans la nouvelle année ou qu'on vous convoquera à nouveau pour faire l'annonce. Alors, aujourd'hui, nous pouvons quand même vous préciser que grâce au programme de RED, on va pouvoir aider 50 petites et moyennes entreprises de la région à se prévaloir d'une économie vraiment substantielle pour avoir recours aux services de recrutement international. Alors, on sait qu'il y a un coût lié au recrutement international et ce projet-là se veut justement une façon de pallier au coût parce qu'on sait que nos petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours les ressources qu'il faut, les départements RH qu'il faut pour s'investir dans un processus de recrutement international. Alors nous, les fonds qu'on a reçus et les fonds qu'on injecte servent justement à permettre à vous, les entrepreneurs, les employeurs, à vous prévaloir de ces services-là avec une économie très importante. Ce projet est mené de concert avec l'agence de recrutement Contact Solutions de recrutement, comme Stéphane nous l'a mentionné tantôt. Et puis, les employeurs qui voudront s'investir dans ce processus-là d'acquisition de talents sont priés de communiquer avec France Garot. Je pense que France, tu peux nous faire un petit coucou à l'écran. On la voit là, France, et qui ne connaît pas France Garot?
Le projet consiste à appuyer les PME dans leur capacité à accueillir et gérer les ressources humaines issues de l'immigration. Nous savons, à travers les médias, et surtout hier et aujourd'hui, que le fédéral a annoncé aussi des mesures quand même contraignantes, je vais le dire comme ça, par rapport à l'immigration, mais soyez sans crainte. Néanmoins, notre projet est d'autant plus important parce qu'il permet d'accroître les possibilités des PME d'accéder à un bassin de main-d'œuvre autrement inaccessible où on va travailler avec la main-d'œuvre de l'international qui est la plus susceptible de se voir accorder les permis, les autorisations pour venir travailler ici. Et ça, heureusement, on a l'expertise de Mélanie et de son équipe. On se souviendra qu'en 2022, le centre avait commandé et on avait déboursé aussi les frais avec StatScan. Est-ce que j'ai perdu mon micro? Non, ça va. Avec StatScan, et puis l'étude avait démontré que dans Prescott Russell, ça fait seulement que quelques années, qu'il y avait 3600 postes vacants dans nos entreprises. Alors, c'est en réponse à ça, malgré que le taux de chômage a accru un petit peu depuis 2-3 ans, il reste quand même que l'accès aux talents spécialisés, ça demeure vraiment un très grand défi auquel les entrepreneurs sont confrontés. Je remercie, moi aussi, tantôt Stéphane, tu en as parlé, M. Denis Lapierre du ministère du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, qui a été un excellent conseiller pour nous. C'est son travail, mais il me semble toujours qu'avec Denis, comme avec Stéphane, vous allez toujours au-delà pour aider la communauté. Alors, Denis, tu es sûrement en ligne. Un énorme merci, Denis. Je souligne aussi le soutien continuel de notre député qui s'investit pour soutenir l'économie locale. Tantôt, je dis un peu à la blague, t'en rates jamais une, mais Stéphane est toujours présent. Vraiment, tu es présent dans ta circonscription. Merci beaucoup. Ça fait du bien, ça. Merci. Je tiens aussi à souligner puis à remercier le conseil d'administration. Donc, vous avez rencontré Carl, mais on a aussi d'autres membres du conseil d'administration. Édith Léveillé, elle est ici. On a Éric Larocque. Là, j'oublie, mais si j'en oublie, manifestez-vous. Mais bon, on a des membres de notre conseil d'administration qui ont permis à notre corporation de sécuriser un montant quand même important pour mettre une somme à la disposition dans ce projet-là. Alors, le centre a pris 200 000 $ à peu près et l'a investi de concert avec le programme RAID et d'autres investisseurs aussi pour aider les petites et moyennes entreprises. Alors, merci beaucoup au conseil d'administration du Centre de services à l'emploi. Maintenant, je me tais avant de vous dire ceci. Nous sommes en train, le centre, avec le secteur de l'agriculture, de travailler sur une deuxième demande qu'on va soumettre à OMAFA. Alors, vous allez voir mon nom sur des formulaires pas plus tard que lundi, avec le soutien de la communauté agricole pour pouvoir aider ces entrepreneurs-là à recruter la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Alors, probablement que dans la prochaine année, on va vous réinviter à faire une autre annonce. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter Mme Mélanie Desjardins, directrice de Contact Solutions, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. En tant que directrice de Contact, c'est un privilège de célébrer avec vous l'annonce d'aujourd'hui. Contact a constaté les bienfaits du recrutement international puisque nous avons comblé plus de 200 postes avec des talents internationaux chez nos clients. Nous nous réjouissons que l'annonce d'aujourd'hui permettra à un plus grand nombre d'entreprises d'accéder à cette solution pour contrer la pénurie de compétences qui sévit partout en région rurale. In closing, I thank the Government of Ontario and our partner, the Employment Services Centre of Prescott Russell, to lead this project. Ensemble, nous contribuerons à renforcer le tissu économique régional. Merci.
Merci Mélanie. Et j'aimerais maintenant inviter Antonio Tsourunakis, propriétaire du restaurant Déjà Vu et bénéficiaire du programme. Merci. Good day, everyone. I see a lot of familiar faces here. For those who don't know me, my name is Antonio Stourakis. I'm the owner of Déjà Vu Restaurant and Bar here in Hawkesbury. It's been 28 years now that we've been open. That's why my hair is gray. I started brown, but not anymore. Before that, I was involved with my family's restaurant, the Vieux Château Restaurant, for another 28 years, so I'm like 100 years old. A few years ago, we ran into a little bit of an issue. You know, in the good old days, we would have stacks of resumes. People would come and apply. So we would go through the resumes and pick the best candidates. Unfortunately, in the last little while, we pick any candidate because there's just nobody. A lot of people are not choosing, especially the culinary arts, as a vocation. So the pool was shrinking and shrinking until I seriously considered having to either curtail my hours or close perhaps on a Monday. That's where I was at. So when the solution was presented to me, we're going to fly in people from other countries and they're going to come work and save the day. So as crazy as that sounds, it works. So these individuals, they left and they came here to have a better life. They're ready to put in the hours and put in the effort, and their accomplishments speak for themselves. So I was very fortunate to have 3 of these individuals, and I was able to not only continue operations, but expand in ways that I wouldn't have been able to before. So for me, it was very, very important. And looking around the town, I think that a lot of businesses benefited from that, and I think that the business environment would be very different if these individuals were not in our community. So there was an opportunity now to bring in another individual, but you know the costs do mount up. So with this ground, I was able to do it one more time. So I'm really looking forward to meeting the new person, the addition to the team. I employ 55 people at Déjà Vu, so these 3 people that I have plus this 4th person, it's a small part of the puzzle, but a very important part. And so without that support, it would have been a lot more difficult. So I thank the program, I thank the individuals that made it possible, and that's my story. Thank you very much, Tony. So this concludes the press conference. We're now at the questions period. La période de questions est ouverte. Donc, si vous avez des questions. We'll join you for the questions. C'est tout le temps la première personne qui va poser la question, qui va briser la glace, puis ensuite ça va. Puis si on n'a pas de questions du tout, ben ça doit être parce qu'on fait peut-être un bon travail. On essaie. Je vais juste vous dire, puis peut-être juste pour ajouter, ce matin, on était à faire une annonce chez Expert Tech, David Ryan, qui a, je crois, là, si je ne me trompe pas, mon adjoint peut m'aider, mais je pense qu'il y avait 10 personnes qui viennent de l'Ukraine, qui travaillent, puis ils ont reçu récemment justement du financement pour faire des classes, pour entraîner des gens de métier. Donc je pense que ça témoigne de notre volonté de notre gouvernement à vraiment dire on veut créer des emplois, puis on veut faire sûr que les gens aient des gens pour travailler pour eux. Puis comme vous dites, c'est vraiment... It's quite funny, Steve, because I hear sometimes from the opposition in the House, you know, like the unemployment rate, and I come, like jobs available in Prescott Russell. 3,600 vacancies here in Prescott Russell. And like we hear, they missed the memo. I don't know, but I feel like telling them, I'll come to Prescott Russell, you know, if the unemployment rate is high. But I'm just saying, thanks to all the organization, and I have to say, Steve, I'm bragging often, you know, in Toronto about having the best service provider in my riding, but it's true. Oh, he does. But it's true. I find they really work close to each other, and you know, like you probably as a counselor, you heard of initiative like the Community Safety and Wellbeing Plan, and I see all of the we even have like service providers breakfast, which I didn't have a chance really to attend because I'm in Toronto all the time. But now it's great to see everybody come together and you know do what they do best is provide us with good services. It's awesome too to hear an entrepreneur get up here and
say how this funding is helping him. You know, that's a good news story, and we at Rural Affairs love to hear that. We love to see the finished product. You know, you put your investment in. We love to see the finished product where, you know, where we help that community, and that is what we're all about, helping the rural communities. And you know, the urban areas, they somewhat look after themselves. The rural areas need some help, and we're here to do that. But we love hearing those stories. That, you know, the success stories, that's awesome. Et je dois dire que quand ça vient à certains défis qu'on a dans la région, dans notre région à nous, dans notre communauté rurale, si on ne les adresse pas ici aujourd'hui, comme je vous dis, vous êtes tout le temps le bienvenu, vous avez mon courriel, puis de justement nous envoyer l'information à nos offices, puis on a toujours de la place pour amélioration en tant que gouvernement, puis je pense qu'on regarde à faire du mieux qu'on peut justement pour bâtir l'économie de l'Ontario. On le voit, tu sais, je pense que qu'est-ce qu'on entend quand on cogne aux portes, parce qu'évidemment, if you're being elected, it's because you knocked on doors, right? And the same for me. And what I've heard the most is the cost of living, the lack of housing, you know, and good paying jobs. And that's the priority of our government, and working with all the service providers. I can say that Ontario is attracting a lot of big businesses, and we're proud of it. And you know, we're building the economy, and I think c'est la façon vraiment de compenser pour avoir des meilleurs emplois, pour avoir des revenus pour la province, parce qu'évidemment, de monter les taxes pour nous, la province, on pense que c'est pas convenable. Donc d'investir vraiment, puis de trouver des entreprises qui vont venir investir chez nous, puis qu'on va avoir des meilleurs revenus, c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'avoir une meilleure économie. Sorry for that part of it. French, Steve. So Steve's going to go back to Toronto, and maybe today we'll get a little bit of French. And Apparently I have to learn to speak French. You know, it sounds so neat when you listen to it. Of course, I don't know what any of the words are, but I have with a French name I should have learned. I have to say, as parliamentary assistant of the Minister of Francophone Affairs, and the reason I'm saying that in English is because I want Steve to listen, is like I find all of my colleagues at Queen's Park, they're all taking French class, and they're all really trying hard, and you know that's what you call francophile. Have you heard that term before? No, but you know, that honestly makes sense. We are a bilingual country, and I just may sign up for that. Donc, je ne sais pas s'il y a pas... Oui, allez-y, Madame Ashley. De contacter France Garot qui est là, qui nous a fait un coucou tantôt, peut-être à nouveau France. Et puis France, elle est du Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell. Donc, vous pouvez googler csepa.ca, vous allez trouver ses coordonnées, 632-0179 ou notre ligne 1-800. Puis France va prendre le minimum d'informations puis transférer la demande à notre partenaire comptable. Ouais. Est-ce qu'il y a des critères de base qu'il faut d'abord rencontrer avant de contacter France ou... Il faut être une entreprise en bonne et due forme en Ontario. Il y a certains critères au niveau de l'immigration par rapport au ratio de travailleurs non issus de l'immigration et issus de l'immigration. Alors ça, c'est des technicalités et c'est pour ça qu'on retient les services de contact parce qu'ils ont ces connaissances-là, cette expertise-là. Mais d'être en recherche de talent depuis un certain bout de temps, de pouvoir nous démontrer aussi qu'en dépit de l'effort de recruter des gens, que ça demeure vain, les efforts demeurent en vain. À ce moment-là, on va pouvoir aider les gens. Ouais, merci. Moi, j'aurais peut-être une question en m'adressant à la foule. Est-ce que parmi les entrepreneurs, les employeurs qui sont ici, il y a des défis? Bon, on parle de l'accès à la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres défis pour vous par rapport au développement de vos entreprises qui sont connexes au recrutement de la main-d'œuvre ou par rapport au talent ou aux capacités de la main-d'œuvre? Je suis curieuse de voir un peu. Oui, Christine? Moi, j'ai fait affaire avec un contact aussi pour les nouveaux arrivants qui sont avec moi. Mais c'est de les retenir.
maintenant, ils sont ici au Canada, sont heureux de travailler avec nous, c'est agréable pour nous, mais ils voudraient leur permanence au Canada. C'est là où on a la difficulté, c'est de pouvoir les garder au Canada parce qu'ils voudraient devenir résidents permanents. Puis là, il y a des. C'est compliqué. Oui, c'est très Ça, c'est compliqué. pas beau. Puis si je peux rajouter là-dessus, écoute, je sais que Mélanie, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est quelque chose qui est assez difficile à naviguer à travers parce qu'on sait qu'il y a le fédéral qui est impliqué, le provincial qui est impliqué, et on sait que les gouvernements, pour communiquer, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus rapide. Surtout quand ça vient entre le fédéral et le provincial. Mais je pense qu'on continue à travailler, puis je pense qu'on a, si jamais vous avez des problèmes comme ça, ben c'est sûr que Mélanie et son équipe, puis avec le Centre de service à l'emploi, vous êtes entre bonnes mains. Mais encore là, vous pouvez justement venir à notre bureau de député, puis on peut vous donner des ressources additionnelles qui, en espérant, vont répondre à vos questions. Parce que oui, on le sait, avec ce qui se passe aussi, on a des immigrants qui ont arrivé ici, c'est des permis de travail, ils ont emmené des enfants, ils veulent les envoyer à l'université. Là, tout a changé avec la nouvelle politique de non-résidents, donc ça devient très compliqué à naviguer. Mais on continue à travailler justement pour essayer de rectifier tout ça. The second hardest thing to do after bringing them here was to house them. So I needed to find a place for them to live, and that was very, very challenging. So that would be the number two thing right after. It's all well and good. We brought them here, but now what? And that's a common issue in terms of Hawkesbury. To attract the local talent and want them to stay and live here, we need to provide them somewhere to stay. And I don't know if you want to talk about it. That's honestly a problem right across the whole province. A lot of people, or a lot of communities aren't growing because their infrastructure is old and they're not building houses because they can. But yeah, that is a common denominator right across the province. Our government is giving incentives to municipalities to get homes built, and we are trying to move that forward, but that is still some time out there. But no, it's common denominator. Philip with a review. How much does it cost on average for bringing an immigrant over for, out of this funding, how much is actually going towards, one individual in particular? It will be $5,000. Yeah. And that's no change from local or immigrant? For international recruitment, yes. And do you have an estimate of the price or the cost of training local talent instead of this immigrant? Yes, absolutely. We deliver at the Employment Services Center an array of programs and services, including reskilling the workforce, on-the-job training. So it can range wherever between $5,000 to $15,000, depending on the programs, depending as well on the support we provide the individuals. There's the program Employment Ontario, who is well represented with Natalie here. And we do deliver 20-something other programs and services in the field of on-the-job integration. You're welcome. So this becomes very interesting for the small and medium-sized businesses, considering that it can cost, because we've been through the process, the Employment Services Center, we have hired internationally to live the experience, and because there was a need, and it costs somewhere between $7,000 and $9,000 altogether to support both the employer and the people abroad in order for them to come here. So it's substantial. It's a very important contribution. We have other questions? C'est Monsieur Stéphane Goujon qui aurait une question en ligne, s'il vous plaît. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Goujon. On a peut-être un problème technique. Peut-être taper la question dans la... Ah, ceux qui êtes en ligne, vous l'entendez. Nous, on vous entend. Est-ce qu'on peut lire Jenny? Oui, dans le chat box.
Monsieur Bougeon, est-ce que c'est possible de taper votre question puisqu'on ne vous entend pas? C'est pas audible, mais on va pouvoir vous lire si vous tapez la question dans le chat box. C'est toujours bien la technologie quand ça fonctionne. That's it, eh? That's all I do. That is this. As long as it works, it's fun. Est-ce qu'on a d'autres peut-être questions ou commentaires en attendant? Oui, ça peut être des commentaires. Si, tu sais, on est toujours ouvert en tant que gouvernement à faire les affaires pour vraiment aider nos entrepreneurs. Donc, on est ici, on est à l'écoute. I work for companies that are small mini construction companies, and I wanted to know if you have hired people that are new to Canada, not through the program, but they're new to Canada, and they don't have their PR. Sometimes we get government contracts where we require security clearances. Now, these men work on drawings and specifications for work, like in Ottawa and such. Is there, through contract, is there a way to help newcomers to gain a Canadian security clearance? Excellent. So Okay. the way we work is that you refer them to us, we'll take them in charge, evaluate their files, and then if we think that they have a good chance in setting a PR, permanent residency status, then we will do the work for them to get access to their PRs. Okay, so Yeah. you would help to get the PR status quicker? Exactly, so that because they we can then- have an immigration consultant working in-house, so she's regulated by the colleges of immigration of Canada, so she takes care of all the files, and yeah, so the first consultation will overview the file completely and assess if it's a good candidate or good fit as per government regulations, and if we, you know, if we tell them, yes, you have a good chance moving forward, or maybe no, but if you do this course and this course, that could help you with your points. So we really work with each individual in order for them to have their PR eventually. Excellent, because the concern here is that we don't have enough workers Yeah. for construction, so we're Exactly. looking elsewhere, but it takes time to get their PR. And a lot of rural construction companies work in Ottawa. That's just where the contracts are now with all of the projects in the government buildings, et cetera. So to have that help is excellent, but the contracts are now. So that's my comment. You know, is that the help is needed right away Yeah. if we bring the employees in. I know they have to prove their loyalty to Canada, et cetera, but it's difficult to they may not even be boots on the ground. These are people that are working in our offices, right? That don't Yeah. that can't have access to work, right? Because they don't have a clearance. So it's just a comment or a way of improving. Absolutely, and I guess that you want to retain those employees which are Yes, especially if temporary we're helping them. status. So you want to retain them long term because you don't want them to fly back home, right? You've invested Yes. a lot of time and money It's in the getting them time. It's very time and consuming. training. Yes. So yeah, I think we should have a chat after this and see the right way we could help you. Thank you. Appreciate it. Thank you. Alors pour M. Goujon, c'est plus un commentaire. Il nous indique qu'un défi que nous avons ici à Saint-Isidore médical est de recruter des phlébotomistes spécialistes pour faire des prises de sang. Très bonne question. J'aimerais ça pouvoir vous la répondre parce que quand ça vient aux côtés du système de santé en Ontario, c'est très complexe. Puis je dois dire que demain, je vais avoir passé toute l'après-midi avec les gens de l'hôpital général d'Hawkesbury justement pour discuter de différents défis. Mais je dois vous dire que I'm really happy to be part of a government that invests record amount of money in the health system in Ontario. And I have to say, like, there's a lot of things going on, and we're going to do some announcement in the near future. There's a lot of things happening here in the writing, but I have to say that
we're really looking after, making sure every Ontarians have the service they deserve when it comes to health in this province. And we're going to continue to work hard on it. So I would encourage you, Mr. Goujon, to reach me. So how it works exactly, when we don't have answers to your question, we'll reach out to the ministry and they will give you the answer to your question. Yeah, and I guess that this is a type of service that can be, this project will be beneficial as well. There's a component for small and medium-sized businesses, but with the other partners that will get engaged into the broader project, as I've mentioned earlier, we will be in a position to help organizations alike. So, ce que M. Goujon nous dit, c'est qu'on essaie d'offrir les meilleurs services à notre clientèle pour les éviter d'aller à Ottawa, à Cornwall ou même de se déplacer à Hawkesbury, surtout pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. Alors, on entend bien votre commentaire, M. Goujon, qu'on vous invite, si jamais ça vous intéressait de recruter à l'international, de faire signe à notre France nationale. puis je dois dire qu'on continue à progresser. Je pense qu'on a la reconnaissance, justement, des compétences, qu'on travaille présentement dessus. On savait qu'en Ontario, on avait des docteurs qui étaient chauffeurs de taxi à Toronto parce qu'on ne reconnaissait pas leurs compétences. Donc, on continue à travailler avec ça. Puis on l'a vu récemment, il y a eu des annonces qui ont été faites, des médecins additionnels dans plusieurs communautés. Puis on va continuer. C'est encore ouvert. Je parlais à la ministre, justement, à Sylvia Jones, qui a dit qu'on va continuer à avoir des programmes comme ceux-là pour emmener plus de médecins en milieu rural. Bon, comme je dis toujours, l'argent, c'est pas la seule chose, c'est d'avoir les ressources. On a beau lancer n'importe quel montant d'argent dans le système de santé, si on n'a pas les gens pour faire le travail, mais on a quand même, justement, des beaux projets qui ont eu lieu ici avec vous avez formé des PSW, puis... absolument. Puis je dois dire que maintenant que je sais que tu as appliqué sur une nouvelle subvention avec just applied on getting some new money with the Ministry of Agriculture, because it used to be OMAFRA, now it's OMAFA, because the rural stepped away from it. So I have to say that our Minister Flack is always there for our farmers. I mean, I constantly have phone calls from farmers that have big challenges, and I called the minister. I said, "Can you call this guy?" And within a day, we reach out to them, and he was really well known to the agriculture sector, because he was actually CEO of Master Feeds, who was like providing a lot of people here. He talks to me about like L'Oreal was Master Feed provider at the time. We had a guy by the name of Russell Dowley, who used to be one of his salesmen in Vancouver. So he knows the region, and I always say that I'll bring him some St. Albert skirts if he works with us, and he's always looking forward to getting them. Oh yeah, he's taking his job seriously. No, that's for sure. He started out as a salesman himself, and within I think it was 8 or 9 years, he was the CEO of Master Feeds. Actually, he came to one of my fundraisers, so I had his bio. But this guy was he's amazing. He took Master Feeds to be an international company. He just grew it to, and now he's here representing our ridings in Ontario, and he's doing a good job. So, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je peux dire que c'est pas parce qu'on s'avance puis on vous jase avec vous qu'on n'a pas, on est ouvert à encore des questions. Puis comme je dis, si vous avez besoin des informations, comment nous rejoindre, Noémie est là. Puis on a nos bureaux. Puis si on n'est pas capable de vous trouver la réponse, on va aller au ministère nécessaire pour vous trouver la réponse. En terminant, merci beaucoup. Puis c'est toujours le fun de se rencontrer tous ces gens. Puis je veux juste vous dire que vous faites un excellent travail pour fournir les services à tous nos résidents. Moi, je dis toujours, le gouvernement de l'Ontario, c'est pas nous qui fournissons les services, c'est nous qui, souvent, va faire en sorte que vous avez l'argent pour fournir les services, mais je suis toujours fier de dire à Toronto qu'on a les meilleurs fournisseurs de services ici. We have the best service provider. So I didn't want to say it in English because, I didn't want to insult you, but the best ones are here. Let's keep it moving. It's refreshing to be out here to make this announcement. Nice to see so many forward-thinking people all in the same room.
whether you're an entrepreneur or a community leader, you're here because you love your community. You're here because you want to see your community move forward, and we love to be a little part of that. So anyway, thanks for having us out Thank today. you.